Madame Tachon, comment la ville s'adapte-t-elle à l'évolution des besoins? On s'efforce d'y répondre parce que c'est bien notre objectif, et je dirais grâce à une gestion ou un pilotage municipal de tous les temps de l'enfant. C'est vrai qu'à Saint-Barthélemy, et c'était avant ce mandat-ci et même de longue date, il y a toujours eu un choix pour une gestion directe d'un certain nombre de services, que ce soit une crèche, les activités périscolaires, les accueils de loisirs, ce qui nous permet d'avoir une très bonne connaissance de nos jeunes enfants et de leurs familles. Tout commence, j'allais dire, par la maison de l'enfance, qui est vraiment un lieu ressource où on commence à connaître les familles même avant que les enfants naissent, puisque c'est le premier contact avec les professionnels de la petite enfance pour se renseigner sur les différents modes de garde possibles, par exemple. Et la maison de l'enfance, donc on ne le dit peut-être pas assez, mais c'est la réunion de 3 services différents en fait, dans lequel vous trouvez ce qu'on appelle l'îlot câlin, donc c'est à la fois une crèche et une halte garderie pour des accueils soit réguliers, soit occasionnels. Un lieu d'accueil parents-enfants qui s'appelle Toboggan, qui est un lieu géré à la fois par la caisse d'allocation familiale, le conseil départemental et la collectivité, où les familles peuvent trouver des réponses à toutes les questions autour de la parentalité du jeune enfant jusqu'à 3 ans. Et puis le relais assistante maternelle, qui est un lieu de conseil pour les parents et futurs parents, et aussi un lieu de professionnalisation pour les assistantes maternelles. La directrice du relais assistante maternelle ayant aussi un rôle très important de coordination et de recherche de complémentarité entre toutes les offres de mode de garde. Parce qu'on s'adapte à l'évolution des besoins dans le temps, mais aussi en fonction des différentes familles. Et moi, j'ai toujours coutume de dire qu'il n'y a pas un mode de garde qui est meilleur qu'un autre, c'est celui qui convient à la famille. Donc c'est vrai qu'au niveau municipal, on est un petit peu en bout de course par rapport aux organisations familiales et aux organisations professionnelles, et qu'il faut forcément qu'on s'adapte à ces différentes offres. Alors pour revenir au mode de garde, eh bien, la tension entre l'offre et la demande, elle est différente et ça évolue très vite selon la conjoncture économique, selon la conjoncture démographique. Donc vous avez quelquefois à quelques mois d'intervalle des courriers qui arrivent sur le bureau du maire en disant je viens d'emménager dans votre commune et je suis très déçue parce que j'ai pas trouvé de mode de garde pour mon enfant. Et puis quelques mois après, vous voyez arriver des courriers d'une assistante maternelle qui s'inquiète parce qu'elle a entendu parler d'un projet d'ouverture d'une maison d'assistante maternelle et qu'elle a peur. Donc l'enjeu, c'est vraiment de trouver toujours le bon équilibre entre l'offre et la demande. Et c'est un beau challenge. Ensuite, on continue, j'allais dire, à bien connaître les besoins des enfants et de leurs familles dans la tranche d'âge suivante, 3-13 ans, puisque nous maîtrisons tous les temps à la fois sur cette tranche d'âge-là aussi, que ce soit à travers les écoles, puisque nous participons en tant qu'élus au conseil d'école, à travers les temps d'activité périscolaire, à travers l'école des sports et à travers l'école des loisirs aussi, puisque quand il n'y a pas d'école, il y a de l'accueil de loisirs. Donc là, on couvre tous les temps de ces enfants à nouveau. Et puis après, quand les enfants grandissent, c'est mon collègue Jean-Luc Martin et le village Pierre-Rabhi qui prend le relais avec le pôle jeunesse sur la tranche 12-25 ans. Donc vous voyez, de la naissance à 25 ans, on les voit grandir, on peut les accompagner et on peut suivre l'évolution. Voilà, donc tout ça, et bien évidemment, ça se fait sur la base d'un projet et avec le partenariat avec la Caisse d'allocation familiale, bien sûr, qui nous aide tous les 4 ans à faire un diagnostic de territoire et à construire un contrat enfance-jeunesse, en l'occurrence celui-là, qui permet des financements, qui permet d'avoir une base de travail avec tous les partenaires, puisqu'on associe aussi des partenaires privés, pour reprendre sur les modes de garde. Si on peut offrir tous les types de modes de garde, c'est parce qu'on a aussi des partenaires associatifs ou privés. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'un projet éducatif de territoire ? Eh bien, c'est un projet éducatif
sur le territoire. Son nom dit tout, en fait. Je vais peut-être commencer par dire ce que ça n'est pas, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, et PEDT, c'est un peu mis à toutes les sauces, et c'est souvent assimilé à l'organisation de la semaine scolaire. Eh bien non. Ou du moins ça ne se limite pas à ça. Donc c'est vrai qu'on peut, et nous on va y mettre l'organisation de la semaine scolaire dans notre projet éducatif de territoire, mais c'est pas limité à ça, j'allais dire. Donc un projet éducatif de territoire, c'est notre feuille de route qui définit les priorités éducatives pour 3 ans. Donc là, notre projet arrive à échéance au mois de juin. Donc depuis le début de l'année scolaire, on est en phase de renouvellement et de réécriture de ce projet et on va écrire ensemble la feuille de route des 3 prochaines années. Donc on a effectivement commencé par l'organisation de la semaine scolaire parce qu'il a fallu qu'on intègre aussi les priorités de calendrier de l'éducation nationale. Et donc on a fait un travail collaboratif assez important avec tous les partenaires de la communauté éducative, c'est-à-dire les enseignants, les familles, les animateurs municipaux, les agents techniques des... je sais même plus, service ADSEM, enfin bref, j'aurais dû pas le traduire. Agents techniques, dites-moi. Je vais pas aider là-dessus. Toujours ADSEM, bon, enfin bref. Excusez-moi. Et toutes les associations aussi qui œuvrent dans le champ de l'éducation. Alors ça peut être des associations sportives, ça peut être des associations culturelles, et ça peut être aussi des associations d'éducation populaire, puisqu'on a ces 3 types d'associations sur la collectivité. L'objectif est de rechercher une continuité éducative, puisque l'objectif c'est vraiment d'avoir l'enfant au centre et qu'il se retrouve entre tous ses partenaires et qu'il grandisse et réussisse grâce à toute cette continuité. Et bien sûr, s'il y a territoire dans le mot projet de territoire, c'est parce qu'on tient compte du territoire, on tient compte de notre histoire, on tient compte de nos atouts et de nos faiblesses. Et alors, il y a des points communs entre les projets éducatifs de territoire d'une collectivité par rapport à une autre, mais il y a des spécificités. Vous avez vu qu'une des grandes singularités de Saint-Barthélemy, ça a été remis dans le petit film, c'est notre souci de travailler de manière équitable entre l'enseignement privé et l'enseignement public, en mettant l'enfant au cœur, et c'est ce qui nous singularise vraiment dans la région au moins. Et puis, ce projet, accessoirement quand même, il permet des financements de l'État en direct par le fonds d'amorçage et de la Caisse d'allocation familiale, puisque ça permet un financement de 65% du coût des activités périscolaires, par exemple, donc ce n'est pas neutre quand même.